Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes et neige. Ce soir nous sommes dimanche 6 novembre 2022, il est déjà 23h40. Ce soir, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler d'un film qu'on a regardé hier soir avec Zou et avec mon fils et avec Carla et Neige. Bon, elle regarde pas trop la télé Carla et Neige. Il s'agit du film 5 enfants et moi. Donc des enfants et une créature étrange qui pourrait faire penser à un genre d'extraterrestre à voir la jaquette. De quoi ça parle? 5 frères et sœurs vont vivre la plus fabuleuse des aventures. Pour échapper aux dangers de la guerre et attendre le retour de leur père aviateur, ça fait penser un petit peu au monde Narnia. 5 enfants sont envoyés chez leur oncle, un vieil excentrique qui vit dans un immense manoir. Désobéissant aux instructions qui leur ont été données, les 5 frères et sœurs visitent une pièce interdite et découvrent un passage secret. Celui-ci les mène à une étrange créature, le génie des sables, qui semble pouvoir exaucer les vœux les plus fous. Le film en version française et en version originale, les sous-titres français, les chapitres. Nous, on a vu le film en français. Ils nous disent également, doublé en français, adapté d'un classique de la littérature enfantine, 5 enfants et moi est un éblouissant voyage au pays de l'imagination, du rêve et de l'aventure. Un spectacle magique et enchanteur pour toute la famille. Oui, on est bien sur un film familial. Il y a des bonus, on ne les a pas regardés. Les CD bonus dans ce DVD, donc il y a le quiz Quel héros es-tu, les enfants et les adultes, les présentations et interviews des acteurs du film, les secrets du tournage, les effets spéciaux, Eddie et le génie des sables, le bêtisier, les dessins et les photos, 3 storyboards, la bande-annonce du film, les bandes-annonces, lien internet, 3 fonds d'écran pour Mac et PC et 2 économiseurs d'écran pour PC, d'où le terme d'édition prestige. Ça se présente comme ceci et comme cela. Et tiens, c'est marrant, j'avais même pas vu qu'il y avait un autocollant sur le dessus. C'est un DVD qu'on avait acheté d'occasion. Je sais plus où on l'avait acheté, je me demande si c'est pas cash. Je vais aller vérifier tout de suite. Dans la cash en général, c'est le DVD à 15 centimes qu'on prend. Alors, je fais dans l'autre fichier. Alors, nos DVD. Alors, est-ce que c'est 5 le chiffre 5 ou 5 CINQ? On va essayer avec 5. 5 minutes pour vivre, ouais, c'est un peu vague. Alors, je précise 5 enfants. Je suis sur le fichier Excel, ça ne marche pas. Alors, si je fais le chiffre 5, enfin le mot. Voilà, 5 enfants et moi. On l'avait acheté en brocante. Et j'avais noté un peu de poussière sur le disque et une petite trace de doigt. Donc le film on l'a vu sans problème, ça n'a pas gêné du tout. Alors, revenons au film. C'est un film, c'était la deuxième fois que je le voyais. Je ne sais plus en quelle occasion on l'avait acheté en brocante, mais c'était il y a un petit moment. Le film, je l'avais vu il y a très longtemps, plus dans les débuts des années 2000, je sais plus. Je crois que j'ai dû le voir en 2008, un truc comme ça. Est-ce que je l'avais loué en vidéoclub? C'était possible à cette époque-là. Je louais un petit peu aux vidéos futures. Je me souviens plus. J'avais. De quoi? L'acteur qui fait Robert, c'est celui de Charlie et la chocolaterie. D'accord. Celui de. Neige, tu descends de là? Les Mini Boys. Je descends de là. Allez, Neige. Et The Good Doctor. D'accord. Donc bref, donc je sais plus exactement si c'était en vidéo future ou autrement que je l'avais vu. À l'époque, je l'avais trouvé pas mal. C'est pas un film exceptionnel, c'est un film familial. Ça plaira pas à tout le monde. Il y a un petit peu de magie et le film fait penser beaucoup à 2 univers. Il y a un petit côté le monde de Narnia et il y a également un petit côté les orphelins de Baudelaire, notamment sous les traits de certains personnages. Par exemple, l'oncle des enfants qui ressemble un petit peu au méchant dans les orphelins de Baudelaire. Enfin, moi je parle du film parce que je n'ai pas vu la série télé.
Et également donc Mais de la série télé, ça ressemble aussi. Hein. une femme, alors on J'ai vu sait. la série télé, pas le film, par contre. Ouais, Zouglut a fait le contraire. Alors, il y avait aussi une femme dans ce manoir-là. Je n'ai pas bien compris si c'était la femme de l'oncle, donc la tante, ou si c'était une gouvernante. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus avec Zouglut. Néanmoins, pour moi, elle me faisait penser beaucoup à la dame qui hébergeait les orphelins de Baudelaire dans le film, lorsque ça se passait dans un phare et que finalement, il y avait une règle qu'il fallait respecter de ne pas aller sur le lac avant, à 2 heures avant d'être mangé, et ça s'était très mal passé pour elle. Et du coup, le personnage ressemble un petit peu à elle. Je ne sais pas, je trouve ça curieux. Sinon, pour revenir au synopsis, donc, on est à l'époque de la guerre. C'était la première ou la deuxième guerre mondiale? Une des deux guerres mondiales. Le père est aviateur. La maman l'accompagne. Elle était dans les soutiens ou les renseignements, on ne sait plus. Donc les parents s'en vont, ils laissent les enfants chez l'oncle, qui a également un fils, donc avec ils ont un cousin. Du coup, les enfants vont découvrir un petit peu comment ça se passe dans cette maison. Ils vont avoir des tâches ménagères et on leur a bien fait comprendre qu'il y avait un endroit où il ne fallait surtout pas y aller. L'un des enfants est beaucoup plus turbulent que les autres et parfois et par moments il est fortement agaçant. Finalement, après désobéissance, ils vont tomber sur un monde étrange qui ressemble à une plage et ils vont faire face à une créature, une sorte de génie qui ressemble un petit peu à un extraterrestre qui est capable d'exaucer des vœux, mais il y a évidemment certaines conséquences. Je ne vais pas rentrer plus en détail pour ne pas spoiler, mais tout ce que les films, les séries télé et autres nous ont appris, c'est que quand on doit faire un vœu, il faut bien réfléchir à ce que l'on décide et bien comprendre comment ça fonctionne. Bref, il va leur arriver des péripéties et il va y avoir également des moments des péripéties. Et il va y avoir également des moments de tristesse, de chagrin et également d'inquiétude puisque leurs parents leur manquent, surtout le père, et ils vont essayer de trouver une solution pour pouvoir le ramener à eux. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Donc voilà, c'est un petit film sympa, à voir au moins une fois, et voilà, c'est plutôt cool. Mais après, c'est pas le meilleur film familial de l'année, c'est clair. Neige, descends de là, j'aime pas quand tu fais des bêtises. Descends, c'est pas un pause neige ça. On va regarder ensemble dans la fiche Wikipédia. 5 enfants et moi. En anglais, 5 children and it. Donc on pourrait traduire littéralement par 5 enfants et lui. C'est un... parce que sinon ça aurait été and me et non pas and it. Donc ils ont mal traduit quand ils ont francisé le titre. C'est un film américano-franco-britannique réalisé par John Stephenson, sorti en 2004. C'est l'adaptation du roman anglais Une drôle de fée d'Edith Nesbit, paru en 1902. En 2012, Jacqueline Wilson reprend le même argument et publie Four Children and It, qui donnera lieu à une adaptation cinématographique en 2020, 4 enfants et moi. Donc il y a eu un deuxième film apparemment. Sauf que du coup, peut-être qu'il y en a un qui s'est fait manger, je sais pas. Mais si je comprends bien, donc il y a eu un roman, ils ont fait un film, ils ont refait un livre, et sur ce livre-là, ils ont refait un film, sauf qu'entre temps, il y a un enfant qui est plus là. Mystère. Le film est sorti en France le 20 octobre 2004. Mais pas le film de 2020. Le film de 2020 n'a pas pu sortir en France en 2004. Ou alors il est question de voyage dans le temps, et ça c'est très bizarre. Bref, on va voir les autres informations. Du coup, la fiche Wikipédia est un petit peu étrange également. Est-ce que c'est un mauvais tour du génie? Peut-être, on ne sait pas. Aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que... mais 4 enfants et moi, c'est pas la même... je sais pas. Ouais, je l'ai pas mentionné, mais leur cousin des enfants n'est pas très sympathique, du moins à premier abord. Alors, titre 5 enfants et moi, titre original 5 Children and It. Durée 89 minutes, genre aventure fantastique, sorti au Royaume-Uni le 15 octobre 2004 et en France 5 jours plus tard, le 20 octobre 2004. Casting: Tara Fitzgerald, Freddie Highmore, Eddie Izzard, Kenneth Branagh, Alex Jennings, Jonathan Bailey, Jessica Claridge, Poppy Rogers,
Zoé Wanamaker, John Session et Norman Wisdom. Et c'est tout ce qu'on a comme info. Si je clique sur 4 enfants et moi, ça fait quoi? Il y a un lien. 4 enfants et moi est un film britannique réalisé par Andine De Emoni, sorti en 2020. Le film est basé sur le roman For Children and It, qui fait suite à une drôle de fée. D'accord, donc en fait, le second film est inspiré d'un autre livre qui est la suite du premier livre. Donc attendez, le premier livre et le premier film c'est 5 enfants et moi, et lui plutôt, si on devait traduire actuellement. Le second c'était 4 enfants et lui. Si à chaque livre, à chaque film, il y a un enfant qui disparaît, le troisième film et le troisième livre, ce sera 3 enfants et lui, certainement. 4 enfants et moi, c'est pas, en fait, ça n'a rien à voir avec eux. Hein. Ils disent, pour 4 enfants et lui, un groupe d'enfants en vacances en Cornouailles rencontre une créature magique capable d'exaucer les vœux. Bah, ça reprend un peu le principe quand même. Bah ouais, mais il parle d'une femme. Moi, j'ai eu un synopsis qui dit que c'est une famille de mixtes qui se rend à la plage et où les enfants découvrent une créature aux oreilles tombantes qui exauce les vœux. C'est pas la même créature, c'est pas la même famille, mais c'est le même type. Oui, ça reprend le même genre de truc, d'histoire. Oui, mais par rapport à l'histoire du 1, il n'y a pas de... Bah, ils auront fait... Il n'y a pas de rapport avec... Non, mais pas par rapport... La bestiole, ça n'a rien à voir. Bah, C'est le même genre, mais... De toute façon, il est bien indiqué qu'après... Oui, ils disent dans le film, de toute façon, Zulu. Dans le film, ils le disent que quand ils seront adultes, ils ne se souviendront plus du génie. Et lui, il a je sais pas combien de milliers d'années. Donc, de toute façon, après, à chaque fois, c'est une nouvelle génération. C'est comme le monde dernier, c'est le même principe. Le monde dernier, une fois que c'est adulte, ils oublient tout et ça passe à une nouvelle génération. Mais c'est pas la même bestiole, c'est ça? Oui, ben après, ils peuvent très bien. Après, c'est peut-être des choix artistiques. Ils ont peut-être décidé de ne pas refaire la créature de la même façon que la première fois. Après, c'est normal. Regarde, je te disais, c'est comme Cendrillon. C'est des histoires qui se ressemblent mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Oui. C'est pas un multiverse ou un truc comme ça. Mais non, mais c'est ce qu'on dit. Oui, bah oui, moi aussi. On dit la même chose, mon chéri. Parce qu'il est déjà minuit et puis je me lève tôt pour aller travailler, s'il te plaît. Bah oui, on dit la même chose. Alors. Bon, il n'y a plus grand chose à voir par rapport à Wikipédia. On va regarder maintenant ensemble pour le DVD. Donc, nous, on l'avait acheté d'occasion en brocante. Alors, le DVD, j'ai l'impression qu'il n'est plus commercialisé. Ça va être des vendeurs pro, des particuliers. J'ai regardé sur 2 sites, sur Amazon et sur Rakuten. Sur Amazon, les prix sont variables. Il y a du 7,15€, 6,99€, 9,79€. Bon, les prix me semblent un petit peu élevés. Sur Rakuten, il y a une fiche pour le DVD. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule édition prestige. Je crois que apparemment il aurait été aussi en bundle avec un coffret avec d'autres DVD. Je vois là sur Rakuten 9 à partir de 5,99€ et d'occasion à partir de 80 centimes. Les prix sont déjà un peu plus raisonnables sur Rakuten. Après c'est voilà. Moi c'est un DVD que je conseille plutôt d'acheter d'occasion. Donc voilà, après, pour la curiosité. Après, dans les films familiaux, il y a beaucoup de films qui existent, c'est pas forcément le film le plus intéressant. Mais en tout cas, ça se regarde assez facilement. D'autres choses à rajouter? Allez, à très bientôt tout le monde, bonne fin de week-end, et au revoir.